Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Que le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la personne du Saint-Esprit, vienne descendre sur chacun pour illuminer la compréhension, la pensée, l'esprit de chacun, pour que chacun sache comment conduire, diriger sa propre âme, qui est, disons, le cœur. Donc, Dieu nous donne l'intelligence pour qu'en esprit, nous venions diriger, décider la destinée finale de notre âme. Le corps restera là, mais l'esprit, comme nous l'avons dit la semaine passée, l'esprit retourne à Dieu. C'est l'intelligence, la sagesse, ce sont les talents. Toutes les personnes ont des talents. Toutes les personnes ont des connaissances, ont la sagesse, ont une intelligence. Chacun l'utilise en accord avec sa capacité, habilité. Mais tous ont un esprit, cet esprit de sagesse, de connaissance. Cet esprit, c'est notre intellect, c'est notre tête. Donc, quand nous sortons, quand nous décollons du corps, cet esprit retourne à Dieu, c'est la sagesse. Dieu a donné la sagesse, à vous, à moi, à chacun de nous, indépendamment de la classe, de la couleur, de la race, quoi que ce soit. Vous avez un esprit, et cet esprit retourne à Dieu, c'est la sagesse, je répète. Maintenant, l'âme, c'est Dieu aussi qui nous l'a donné. Donc, l'âme, ce sont les sentiments. Et Dieu nous a donné l'âme pour que nous puissions avoir la sensibilité, comme il l'a. Dieu est sensible, Dieu est amour, Dieu est compassion, Dieu est miséricorde, Dieu est justice. Dieu a la sensibilité, il a une âme, mais Dieu n'est pas âme, Dieu est esprit, sagesse, la sagesse que l'homme a pour créer ce qu'il a créé sur terre, cette sagesse vient de Dieu. Donc, peu importe si la personne est incrédule ou non, si elle croit dans la parole de Dieu ou non, elle a la sagesse. Dieu a donné la sagesse à tous, tout comme il donne le soleil, la lune, tout comme il nous a donné tous les bénéfices que la nature offre. Il nous donne aussi le savoir, l'intelligence, l'esprit. Cet esprit retourne à Dieu quand notre âme décolle du corps. Et l'âme, où va-t-elle? L'âme, chacun de nous le décide. Votre âme, votre sensibilité, l'amour, la haine, le dégoût, le plaisir, l'allégresse, la tristesse, tout cela se produit, toutes ces émotions se produisent dans notre âme. Maintenant, cette âme est vivante. Elle ne meurt pas. Cette sensibilité ne meurt jamais. Donc, le Seigneur Jésus a donné son âme pour pouvoir sauver notre âme. Il s'est donné lui-même pour sauver notre âme, non l'esprit, car l'esprit, c'est la sagesse qui est de Dieu. Maintenant,
Dieu nous donne le privilège, le droit de décider selon notre sagesse. Il nous a donné le privilège de décider la destinée finale de notre âme. Et nous avons le droit de choisir l'éternité avec Dieu ou l'éternité en enfer. Nous seuls pouvons décider. Et Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence pour cela. Pour utiliser notre intelligence et opter pour ce qui est correct. Mais comment vais-je savoir, évêque, ce qui est correct, ce qui est erroné? La parole de Dieu, Dieu nous a donné la parole. Donc, sa parole nous enseigne, nous oriente, nous donne la direction. Par exemple, Dieu a dit, toutes les âmes sont à moi. Ce qui veut dire le suivant. Je donne la destinée finale de chaque âme, mais chacun a le droit de choisir où il veut vivre son éternité. Mais c'est Dieu qui donne la destinée finale. C'est lui qui fait le jugement final de l'âme. Par exemple, je vivais dans le péché, je marchais en accord avec les passions de mon âme, de mon cœur. Donc j'étais dans le péché. Si je mourais à cette époque, je n'aurais pas eu le salut. Mon âme n'aurait pas le salut. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas été sauvée. Je n'avais pas opté pour ce que le Seigneur Jésus avait donné pour la sauver. Quand j'ai connu le Seigneur Jésus, j'ai connu mon Sauveur. En plus de Seigneur, il est mon Sauveur. Il a sauvé mon âme. Il a donné sa vie pour sauver, racheter, acquérir mon âme. Et j'ai accepté. J'ai accepté. Je l'ai accepté comme mon Seigneur. J'ai donné, j'ai livré mon âme. Alors, lui, Dieu, qui est déjà le maître de mon âme, qui va sauver ou emmener l'âme en enfer, comme je l'ai accepté, comme je me suis soumis au Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, alors je suis resté libre d'être jugé et condamné. Car le Seigneur Jésus a déjà payé le prix pour moi. Il est devenu mon avocat auprès du Père. Donc, qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Il a déjà été sauvé. Qui vit en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Et tout est devenu nouveau. Donc, les âmes sont toutes à Dieu. C'est lui qui donnera le destin final. Il est le juge. Il va décider qui habitera éternellement avec lui ou qui vivra éternellement loin de lui. Qui accepte le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur habitera éternellement avec Dieu. Mais qui n'accepte pas, qui le rejette, dans la pratique, c'est pas juste dire j'accepte, non, c'est vivre le quotidien en accord, en se soumettant, en servant le Seigneur Jésus. Donc, voici, toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. Maintenant, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et tous sont péchés. Il n'y a aucune personne qui n'a vécu dans ce monde sans péché. Tous sont péchés. Sauf que ceux qui ont péché, mais ont offert leur vie, ont reconnu plutôt la justice de Dieu, ont reconnu le Seigneur de la gloire comme unique Seigneur de leur vie.
dans le passé, les hommes n'avaient pas le Seigneur Jésus comme sauveur avant qu'il ne vienne au monde, mais ils avaient la loi de la conscience. La loi de la conscience. Notre conscience dit ce qui est correct et ce qui est erroné. Toute personne a cette conscience de ce qui est correct et erroné. Même les enfants ont déjà la conscience. Donc, quand l'âme reconnaît ce qui est juste et vit dans la justice, elle est sauvée à cette époque avant Jésus, car il croyait déjà dans le salut de Dieu. Maintenant, quand le Seigneur Jésus est venu, alors c'est devenu plus simple pour que la personne soit sauvée. Dès l'instant où elle vient à élire le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Ce n'est pas une question de religion abaissée. La religion est une chose de l'homme. Nous traitons ici de la parole de Dieu, de la foi dans la parole de Dieu. Donc, quand la personne élit le Seigneur Jésus comme son Seigneur, ce qui veut dire le suivant: Jésus est mon sauveur, il est mon avocat, je l'ai élu comme mon avocat auprès du Père. Donc vous êtes garanti dans le salut éternel, car le Seigneur Jésus défend et il est l'avocat et le Père, son Père est le juge. Vous pouvez imaginer, il ne sera pas injuste, car le Seigneur Jésus est mort pour nous, donc qui croit en lui a le droit au salut, au pardon. Maintenant, j'aimerais traiter notre thème est le suivant. Pour ceux, il est prophétisé ou réservé les temps de feu et soufre. Avant de parler de ce thème, laissez-moi vous dire que beaucoup de personnes disent: évêque, ce n'est pas mieux de parler de la grâce, de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Dieu est amour, Dieu est pardon. Nous vivons à l'époque de la grâce, excusez-moi. Nous vivons à l'époque de la grâce, etc. Parler du diable, de l'enfer, lac de feu et de soufre, je n'aime pas entendre parler de ça, faites attention. Personne, dans toutes les Écritures, personne n'a parlé davantage du diable, de l'enfer, que le Seigneur Jésus lui-même. Si vous lisez les évangiles, l'histoire du Seigneur Jésus, il parle plus que tous les autres, les apôtres, les prophètes. Il parle avec insistance du diable. Il met le doigt dans la blessure. Il pointe, il montre. Donc je ne peux pas omettre ce fait. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ce sujet, mais que peut-on faire? Nous devons travailler. La parole de Dieu est là. Elle doit être divulguée et nous allons travailler, mettre toutes nos forces pour qu'elle vienne à être dans n'importe quelle partie du monde, là où il y a un peuple, une langue, nous travaillons pour que les personnes, les âmes, connaissent la parole de Dieu. Donc, pour qui est prophétisé ou réservé les temps de feu et de soufre? Les temps de feu et de soufre est la destinée finale du mal. C'est la destinée finale du mal. La destinée finale du mal n'est pas l'enfer. Le saviez-vous? Non, l'enfer, c'est la salle d'attente de la destinée finale, du destin de ceux qui sont perdus. Donc, il est écrit ici, voyez, au verset, là en Apocalypse, vous pouvez accompagner en Apocalypse, quand il parle du lac, de l'étang de feu et de soufre, d'abord, là en Apocalypse, au chapitre 19, au verset 20,
il est écrit, le premier groupe qui est destiné à les temps de feu et de soufre, c'est précisément la bête et le faux prophète. Au chapitre 19, verset 20, il est dit, « Et la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète. » La bête et le faux prophète vont se manifester quand l'antéchrist sera en train d'agir ici dans ce monde. L'époque de l'antéchrist qui est prête à arriver. Les signes sont là pour qu'on se réveille. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Voyez. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle, c'est-à-dire devant la bête, qui avait fait devant elle les prodiges. Ce faux prophète a fait beaucoup de prodiges devant la bête, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Les personnes trompées, séduites, ont reçu la marque de la bête et adoré son image. Ils ont adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Les temps ardents de feu et de soufre. Apocalypse, chapitre 19, verset 20. Donc, lisez, mes amis, le texte avec attention, car cela est ce qui va arriver avant le retour du Seigneur Jésus. L'éminent retour du Seigneur Jésus. Cela va arriver. Donc, il est dit que d'abord la bête et le faux prophète ont été jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Les temps ardents de feu et de soufre. C'est très important, intéressant de garder cela. Donc, au chapitre 19, la destinée finale de ce premier groupe qui sera lancé dans les temps ardents de feu et de soufre est la bête et le faux prophète. Premier groupe. Ensuite, au chapitre 20, il est écrit que le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Faites attention. Les temps de feu et de soufre, où sont, au chapitre précédent, nous avons vu que la bête et le faux prophète ont été lancés dans le lac, dans les temps de feu et de soufre. Maintenant, le diable, qui les séduisait, a été lancé dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et jour et nuit, ils seront tourmentés pour toute l'éternité, c'est-à-dire toute l'éternité. Il n'y aura pas de fin. Ils seront tourmentés. Vous pouvez imaginer, vous pouvez avoir une idée de ce qui arrivera avec le diable, la bête, le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit pour toute l'éternité. Là,
Il n'y a pas de nuit pour dormir, se reposer un peu. Non, c'est jour et nuit. Ils seront tourmentés, jour et nuit. C'est cela. Le diable, la bête, le faux prophète étaient des anges. Le diable était l'ange principal du ciel. Il était le chef. Il était le chef. Mais il a trompé et il a emmené avec lui, lorsqu'il a été expulsé du ciel, il a été jeté en dehors du ciel. Il est venu sur terre. Et il n'a pu dominer la terre qu'avec l'accord d'Adam et Ève. Tant qu'Adam et Ève marchaient en sainteté, la terre était la propriété, le territoire d'Adam et Ève. Le diable n'avait aucun droit de toucher sur la terre. Dieu a donné la domination à l'homme sur toute la terre. Sauf que, quand Adam et Ève ont péché, ils ont ouvert la porte et ils sont devenus serviteurs du diable, car le diable est entré et a dominé, et l'être humain est devenu serviteur du royaume de l'enfer, le royaume du mal, ici dans ce monde. Le monde est devenu mauvais et cruel, comme dit le texte sacré, que celui qui aime Dieu n'aime pas le monde. Celui qui est ami de Dieu a le monde comme son ennemi, mais celui qui est ami du monde devient aussi ennemi de Dieu, car le monde est dans le malin. Le monde est dominé par le mal. C'est pour cela que les personnes, vous voyez tant d'injustice, de cruauté dans ce monde, car le diable domine. Bien sûr qu'il ne domine pas sur ceux qui ont le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ceux-là sont déjà dans le royaume de Dieu. Ils sont sous la tutelle, l'autorité divine. Mais qui n'a pas le Seigneur Jésus comme son avocat, Seigneur et Sauveur, ceux-là souffriront les conséquences de la domination de Satan du monde. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, car il y a beaucoup d'informations précieuses et je n'aimerais pas confondre votre tête. Je veux passer les informations que j'ai reçues et je veux vous les transmettre. Mais il y a une chose intéressante. Le premier groupe qui héritera, sur qui il est prophétisé, à qui il est réservé les temps de feu et de soufre, c'est la bête et le faux prophète. D'abord, la bête et le faux prophète. Ensuite, vient le diable. Et nous allons continuer ainsi avec le deuxième groupe. Le diable et le deuxième groupe. On parlera de cela demain. Que Dieu vous bénisse tous. Prenez soin de votre âme. Votre âme appartient à Dieu. C'est lui, c'est-à-dire Dieu donnera le destin final de votre et de mon âme aussi. Maintenant, il donnera en accord avec sa justice. Si j'ai son Fils comme mon avocat, intercesseur, mon intercesseur, le médiateur entre moi et Dieu, alors je suis sauvé. Si je ne l'ai pas, je suis perdu. Je suis déjà condamné. Je suis condamné jusqu'au moment où je décide de livrer ma vie, rendre ma vie, mon âme au Seigneur Jésus. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.